Il y a quelques années en arrière, perdre du poids était quelque chose de relativement facile. Vous faisiez un peu attention à votre alimentation, vous faisiez un peu plus de sport et le tour était joué. Aujourd'hui, pour perdre ne serait-ce qu'un kilo sur la balance, vous avez l'impression de devoir vous priver de tout, manger moins et bouger beaucoup plus. Les efforts à faire sont doubles, voire triples. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, le poids sur la balance ne bouge pas. Voire pire, malgré vos efforts, votre corps commence à stocker du gras, surtout au niveau de la sangle abdominale. Et très souvent, vous vous retrouvez coincé dans la spirale infernale de la privation, de la frustration et du craquage. Je tiens à vous rassurer tout de suite. Dans la grande majorité des cas, le problème n'est pas simplement une question de volonté et une question de calories. Autour de la quarantaine et de la ménopause, il y a des changements physiques réels qui se produisent. Et ces changements modifient profondément la manière dont le corps gère le métabolisme des glucides, les variations hormonales et le stockage des graisses. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 4 raisons principales pour lesquelles certaines femmes ne maigrissent plus autour de 40 ans et surtout ce qu'il faut faire concrètement pour relancer ton métabolisme et perdre du poids rapidement. Je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides et en santé métabolique. J'accompagne les personnes qui font appel à mes services pour améliorer leur métabolisme et réduire leur résistance à l'insuline ou encore perdre du poids durablement grâce à l'alimentation cétogène. Si tu souhaites réserver un rendez-vous pour travailler directement avec moi, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. J'ai ouvert quelques créneaux pour des consultations. On fera le point ensemble sur ta situation et tu repartiras avec un plan d'action pour enfin te débloquer et t'apporter des solutions concrètes qui marchent. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons ensemble ce qui se passe réellement dans le corps des femmes après 40 ans. La première raison que nous allons aborder est probablement la plus importante. Avec l'âge, beaucoup de femmes et de personnes, même des hommes, développent progressivement une résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone essentielle qui permet notamment au glucose d'entrer dans les cellules. Mais lorsque les cellules deviennent moins sensibles à cette hormone, le corps doit produire de plus en plus d'insuline. Et c'est là que le problème apparaît. Parce que l'insuline est aussi l'hormone qui régule le stockage des graisses dans le corps. Alors, quand l'insuline est élevée de façon chronique ou en continu, la combustion des graisses diminue naturellement. Le stockage augmente et ça vient surtout se mettre au niveau abdominal. Et c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et la perte de poids devient beaucoup plus difficile qu'avant. C'est pour cette raison que certaines femmes peuvent manger moins, voire beaucoup moins qu'avant, et pourtant ne perdent pas de poids. Dans ce contexte, la simple réduction des calories ne suffit pas toujours. La clé se trouve plutôt au niveau hormonal et au niveau de l'insuline. Il suffit souvent de réduire les pics d'insuline, notamment en limitant sa consommation de glucides pour débloquer enfin la combustion des graisses. Pour ça, il suffit d'adopter une nouvelle alimentation pauvre en glucides, low carb ou cétogène. Alors, si tu es intéressé par le sujet et que tu souhaites plus d'informations, tu peux télécharger gratuitement le guide du régime cétogène en cliquant sur le lien dans la barre de description. Le deuxième facteur qui ralentit, voire bloque une perte de poids à la quarantaine est la perte progressive de masse musculaire maigre. À partir de 40 ans, nous commençons tous naturellement à perdre du muscle. Mais ce processus s'accélère souvent après la ménopause chez les femmes. Or, le muscle est l'un des moteurs du métabolisme. Plus tu as du muscle, plus tu brûles d'énergie au repos. Meilleure est ta régulation du glucose et plus ton métabolisme reste actif. Lorsque la masse musculaire diminue, le métabolisme de base diminue aussi. Résultat, le corps brûle moins d'énergie et la prise de poids devient plus facile. C'est pourquoi le renforcement musculaire devient absolument essentiel avec l'âge. Je vois encore beaucoup trop de femmes qui s'épuisent à faire des heures de cardio à basse intensité, comme du jogging, du vélo, des cours collectifs. Le problème avec ce type d'effort, c'est que cela crée un stress sur le corps qui fait augmenter ton cortisol en réponse à l'effort et l'inflammation. Mais l'intensité n'est pas assez élevée pour en tirer les bénéfices et déclencher des réactions qui poussent à la combustion des graisses. Si vous voulez plus de contenu sur l'entraînement sportif après 40 ans pour les femmes, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des vidéos là-dessus. Après 40 ans, il faut miser sur 3 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine et essayer de travailler tous les groupes musculaires qu'on appelle les groupes
polyarticulaire. Et pour ce qui est du cardio, je te conseillerais de faire des séances courtes et intenses de fractionner plutôt que du cardio modéré sur une longue durée. Le facteur numéro 3 est directement lié aux changements hormonaux. Autour de la ménopause, il y a plusieurs hormones importantes qui évoluent, notamment les oestrogènes qui diminuent fortement. La progestérone fluctue aussi. Ça, c'est les deux hormones principales féminines. Et le cortisol, qui est l'hormone du stress, peut augmenter en réponse à ces changements hormonaux. Ces changements hormonaux peuvent aussi modifier la répartition des graisses dans ton corps. Beaucoup de femmes remarquent notamment une augmentation de la graisse abdominale. Ce phénomène est directement lié à plusieurs facteurs. Lorsque les oestrogènes diminuent, la sensibilité à l'insuline diminue aussi. Ça, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Or, ces hormones qui chutent provoquent aussi une augmentation du stress physiologique et donc de l'inflammation. En réponse à ça, ton corps se met à stocker des graisses et à être plus enflammé. Et parfois, les changements hormonaux peuvent aussi jouer sur votre morale et votre énergie, ce qui fait que vous avez moins envie de bouger et vous faites moins d'efforts physiques sans vous en rendre compte. Le cumul de tout ça augmente donc votre probabilité de stocker des graisses à cette période de la vie. Passons maintenant au dernier facteur qui est celui de l'alimentation. Beaucoup de femmes pensent bien faire en adoptant des stratégies comme manger très peu de calories pour réduire leur volume alimentaire, améliorer leur perte de poids, supprimer complètement les graisses et multiplier les petits repas dans la journée pour manger uniquement des petites portions de moineaux. Mais ces stratégies sont à l'inverse de ce qu'il faut réellement faire et appliquer et peuvent parfois même aggraver le problème métabolique de base. La restriction calorique chronique peut ralentir votre métabolisme et les repas fréquents riches en glucides peuvent maintenir l'insuline élevée toute la journée. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est privilégier à la place la réduction progressive des glucides pour arrêter de surstimuler la glycémie et l'insuline. L'augmentation de la consommation de bons lipides pour soutenir les hormones et consommer suffisamment de protéines de qualité pour soutenir votre masse musculaire. Le jeûne intermittent peut aussi aider pour inverser la résistance à l'insuline progressivement et réduire la fenêtre alimentaire, ce qui fait que naturellement, vous allez moins manger et moins avoir faim. Ces petites actions peuvent aider à restaurer ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Et ça, c'est tout ce que je t'apprends à mettre en place dans mon programme de formation vidéo Keto Transformation. Si tu es intéressé pour en savoir plus, clique sur le lien dans la description pour accéder au contenu du programme de la formation. Si certaines femmes ont l'impression de ne plus pouvoir perdre du poids à partir de 40 ans, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est souvent la conséquence de changements hormonaux et métaboliques réels. Mais la bonne nouvelle, c'est que le métabolisme reste adaptable et ça, quelle que soit la période de ta vie. Et en comprenant mieux le rôle de l'insuline, des hormones, de l'alimentation, de la masse musculaire, de l'activité physique et du sommeil, il est tout à fait possible d'améliorer sa santé métabolique et de renverser les effets de la ménopause et de la périménopause et de retrouver une perte de poids durable. À cette période de la vie, le corps traverse un véritable bouleversement hormonal et pour en lancer une perte de poids, il est essentiel d'adopter une approche globale, pas juste alimentaire. Alors si tu es une femme de plus de 40 ans en préménopause ou déjà en ménopause et que tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans ton corps, je t'invite à aller plus loin. Tu peux réserver un appel avec moi. Ensemble, on prendra le temps d'analyser ton équilibre hormonal, ton niveau de stress, ton métabolisme, ton quotidien et surtout, on construira un plan d'action clair adapté à ton corps et à ta situation. Je t'expliquerai aussi comment on peut avancer ensemble pour aller encore plus loin. Pour ça, clique simplement sur le lien dans la barre de description pour réserver ton rendez-vous en appel directement avec moi. Ce que je constate en accompagnant, c'est que bien souvent, il ne faut pas tout changer, mais plutôt ajuster les bonnes choses au bon moment. Il y a beaucoup de femmes qui me consultent et qui me disent « j'ai déjà tout essayé, mais je n'y arrive plus. Je ne sais pas si c'est encore possible pour moi. » Et pourtant, à chaque fois, en avançant étape par étape, en creusant, ensemble, on finit par trouver ce qui fonctionne. On ajuste, on affine, on transforme, on évolue. Et la perte de poids repart. On trouve ton mode d'emploi à toi. Donc oui, ça c'est possible, mais il faut un réel accompagnement. Alors, si tu veux relancer ta perte de poids, même après 40 ans, même en ménopause, eh bien, passe à l'action. Si ce type de contenu t'aide, pense à t'abonner à la chaîne. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos sans être abonnés et ça fait vraiment la différence pour moi. Donc, merci pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre présence ici aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.